Il est grand temps, les amis, qu'on se fasse un petit check sur mes favoris beauté. Par contre, vous imaginez bien que depuis toutes ces années, j'ai des milliards d'articles à vous présenter. Et alors, il en va sans dire qu'on va éviter de faire une vidéo d'1h30. Ça va vous gonfler, ça va me gonfler, bon, c'est bon. Du coup, je me suis dit qu'on allait un petit peu scinder tout ça. Aujourd'hui, on va commencer par le maquillage. La prochaine fois, on fera les soins du visage. Et la prochaine fois encore, on fera tout ce qui est capillaire. Si tu me suis sur Instagram ou sur TikTok, forcément, ces produits, tu les as vus. À l'ancienne, donc, je prends ma petite boîte et je te montre un petit peu tous les produits que j'utilise en ce moment. Alors, quand on s'est quitté sur cette chaîne en 2017, j'avais la peau plutôt mixte. J'adorais tout ce qui était fond de teint, même les textures un petit peu couvrantes ne me dérangeaient pas. Par contre, bon, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je te dise que ma peau a évolué depuis? Et donc aujourd'hui, je suis plutôt sur des textures très fluides, légères, pas forcément couvrantes. Je veux surtout pas en fait surcharger mon teint et aller marquer tout ce qui est peut-être petite sécheresse du visage ou les rides. Tout simplement les rides. Appelons un chat un chat. Du coup, je viens utiliser des petites bases de maquillage hydratantes et super hydratantes, chose que je ne faisais pas du tout en 2017. J'ai découvert la base Laura Mercier, la Pure Canvas, on est dans la version hydratante. Ils en font plusieurs, franchement je les ai testés aussi, je les trouve très très bien. Mais l'indétrônable, c'est l'hydratante qui est excellente. Vraiment, elle apporte un confort à la peau sans graisser, c'est vraiment une très très bonne base de maquillage. Par contre, Laura Mercier, c'est très cher. C'est vraiment très cher. Depuis quelques années, nous avons découvert l'application Vinted. Et alors, je suis adepte de cette application. J'adore aussi pour les produits de beauté. Et notamment, cette base, je la trouve à petit prix sur Vinted. Neuve et authentique, bien sûr. Et plus récemment, j'utilise aussi la base Sérum Éclat de la marque Laneige, qui est génialissime aussi. Et alors souvent, en hiver, quand il fait très froid, j'utilise les deux. Elle s'appelle Glowy Makeup Serum, mais franchement, on pourrait croire en fait qu'il y a des petites particules comme ça, un petit peu brillantes sur la peau, mais franchement ça se voit pas du tout. C'est vraiment pour ce côté confortable qu'elle apporte que j'aime beaucoup cette base, je l'ai rachetée 2 fois déjà. Et alors en combo de ces bases hydratantes, j'aime bien quand même affiner au niveau des pores, vous savez, et lisser. Donc c'est vraiment localisé. J'applique des bases lissantes du coup. Notamment celle que j'aime beaucoup, c'est celle de chez Essence. Donc la All About Blur. Et alors ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'assèche pas du tout. Au contraire, elle va avoir même, je pense que les peaux grasses, vous n'allez pas l'aimer d'ailleurs. Parce que elle apporte quand même un petit côté lumineux, je trouve, qui fait que le teint est, je sais pas comment vous expliquer, ça lisse en fait, ça fait vraiment ce côté lissant sur la peau, mais pas mat, pas du tout mat. Et moi j'aime beaucoup, du coup je trouve que ça apporte un petit côté lumineux au teint que j'aime bien. Donc il y a celle-là, et une autre donc de chez Sephora, c'est la Smooth and Blur, atténue l'apparence des imperfections. Elle est plus épaisse, elle a ce côté un peu plus, comment dire, elle me fait penser à la base de chez Benefit qu'on utilisait beaucoup à l'époque et qui existe toujours d'ailleurs. J'ai plus son nom en tête, mais voyez, cette texture un petit peu, comment vous montrer, je vais vous montrer ça. Vous voyez cette texture un peu là? Chez Benefit ils en ont une comme ça, elle y ressemble, ça m'y fait penser. Et celle-là, elle a ce côté beaucoup plus mat, beaucoup plus velouté. Du coup, tout ce qui est fond de teint, j'ai mis de côté, clairement. Ou alors, vraiment, il faut que ça soit un fond de teint très très léger, très fluide. Notamment le Reboot de chez Make Up For Ever. Alors, je vous le montre, mais je pense clairement qu'il a disparu, ce produit-là, de la circulation. Mais si vous arrivez à le trouver, je vous invite à le tester parce qu'il est vraiment très très bien. Illumine, lisse, raffermit, hydrate, unifie. Vraiment, si vous avez la peau sèche, la peau déshydratée, il est très très joli, très confortable, on ne le sent pas. Il est imperceptible sur la peau, c'est vraiment un très très joli fond de teint. Vraiment, j'adore. Et toujours chez Make Up For Ever, je me suis laissée tenter par leur nouveauté. Donc c'est une crème teintée, la Super Boost, qui est génialissime et j'utilise que ça tous les jours. Crème teintée perfectrice, booster d'hydratation, c'est vraiment ça. On la sent pas sur la peau, elle est imperceptible, vraiment très confortable, la peau tiraille pas, excellent produit. Toujours dans le teint, j'ai découvert chez Herborian la Super Bébé. Donc ça c'est un produit qu'ils ont sorti là il y a
quelques années, mais c'est quand même assez récent. Moi, vous savez, chez Herborian, j'ai du mal en fait à avoir des coups de cœur. Notamment en soins, à chaque fois que j'ai voulu tester quelque chose, ils ont sorti tout un tas de sérums là, ces dernières années, j'avais essayé, j'avais pas été convaincue. Mais ce produit là, la Super Bébé, je l'ai racheté plusieurs fois. Là c'est le petit format de 15 ml, je pense qu'elle doit exister en 30, mais je rachète à chaque fois le 15 parce que ça suffit largement. Alors cette Super Bébé notamment, elle s'applique sur tout le teint, hein, c'est vraiment une bébé crème en fait. Mais moi je l'applique sur les cernes. Voilà, parce que je sais pas, j'aime beaucoup la texture, je trouve que sur le contour des yeux ça marche vraiment bien. D'ailleurs ils ont sorti un concealer de cette gamme là, Super Bébé, que j'ai jamais acheté parce que je suis restée avec ce produit là pour utiliser sur les cernes. Et ma foi ça fait très bien le job. Toujours pour le teint, vous n'avez pas pu passer à côté de ce produit miraculeux qui est donc la poudre libre de chez Huda Beauty, la Easy Bake. Moi je l'ai dans la teinte Pound Cake et comme donc vous pouvez le constater, je l'ai terminé. Voilà, il va m'en rester une utilisation je pense pour demain et terminer mon soir. Je l'ai racheté 4 fois déjà. J'en suis dingue, je trouve qu'elle est très fine, elle marque pas les traits, elle assèche pas la peau, elle est très jolie sur le contour des yeux, même la version Cherry là, vous savez, illuminatrice là pour le contour des yeux, elle est très bien. Là j'ai envie d'en tester une autre. D'ailleurs j'ai posté un short à ce sujet là en vous disant que je terminais cette poudre et que je voulais en racheter une autre pour tester, pour découvrir forcément parce qu'il y a tellement de trucs sur le marché que voilà, j'aime bien tester, mais j'espère ne pas être déçue parce que vraiment cette poudre là elle est très bien. Équivalente, ou en tout cas qui s'en rapproche pas mal de la Huda Beauty dans la teinte Cherry, j'avais voulu tester celle de chez Essence, donc la Flawless Skin Trio, celle-ci, que je trouve vraiment très bien aussi. Alors elle n'est pas aussi fine que la Huda Beauty, mais quand même je trouve que elle est très belle. Très jolie sur le contour de l'œil, elle ne marque pas le contour de l'œil pour un prix franchement défiant toute concurrence. Si vous avez un petit budget, je sais pas comment vous la montrer, si vous avez un petit budget et que vous avez envie de tester comme ça une poudre un petit peu colorée pour le contour des yeux, je trouve que celle-ci est vraiment très bien. On reste sur le teint, alors vous savez que c'est ma partie préférée le teint, hein. Ça n'a pas changé, j'adore tester des produits. En blush, Gucci. Ouais, on est monté un petit peu en grade. J'ai découvert il y a quelques mois le blush de beauté. Donc là, c'est la teinte Silky Rose que je vous montre. Moi, vous savez, hein, par rapport à mon teint de bidet, j'aime beaucoup les blushs dans les tonalités rosées. Je trouve que les blushs pêche, je trouve que ça marque trop sur moi, ça contraste trop, ça fait pas très joli, enfin, de mon point de vue en tout cas. Donc voilà, je me dirige toujours et plus facilement vers des blushs plutôt rosés. On est sur un rose mais qui pourrait tendre un petit peu sur le corail avec des petites paillettes un petit peu dorées. Il est très beau. Je l'utilise quasi quotidiennement depuis que je l'ai acheté en juin dernier et il m'en reste encore pas mal. Vraiment c'est une très belle découverte ce blush, très joli. Et donc dans la même lignée, je vais vous parler du bronzer de la marque Gucci que j'ai également acheté en même temps que le blush. Voilà. Je ne pouvais pas ne pas le présenter dans cette vidéo des favoris parce que comme vous pouvez le constater, il est terminé. Voilà, j'ai adoré ce bronzer. C'est le Éclat Soleil dans la teinte 01. Trop beau. Voilà, si vous avez le teint très clair comme moi, il n'était pas orange, il était très fin, il faisait pas de paquet, enfin de taches je veux dire, il se fondait dans la peau, vraiment très joli. Très joli bronzer. Je ne peux que vous le recommander et puis bon ben la beauté de l'objet quoi. Et enfin dernier produit dans la gamme du teint, je vais vous parler des blushs Rhode, notamment celui-ci qui est dans la teinte Toasted Teddy. Voilà donc qui apporte ce petit côté bronzé et qui est très joli. J'aime beaucoup cette texture qui est entre le crème et la poudre. Ils se font, en fait ce que j'aime bien c'est que j'ai pas vraiment le réflexe moi d'utiliser des produits crème avant de poudrer mon visage, et donc souvent une fois que j'ai poudré mon visage je me dis merde, j'ai oublié d'utiliser le blush crème que j'avais envie d'utiliser.
Souvent les Rare Beauty d'ailleurs. J'aurais pu les mettre dans les favoris, mais je peux pas tout présenter non plus. Et ceux-là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que même sur teint poudré, vous pouvez l'appliquer sans problème. Il va pas faire de patch, il va... En fait, la texture fait qu'il marche très très bien sur la poudre. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis au-delà de ça, la teinte aussi est très très belle. Elle apporte ce côté bonne mine qui est vraiment très très joli. On arrive doucement mais gentiment à la fin de cette vidéo. J'essaye de ne pas rester trop longtemps sur chaque produit parce que franchement, vous n'allez plus pouvoir me saquer dans cette vidéo. 2 rouges à lèvres à vous présenter. J'aurais pu en ramener beaucoup d'autres, mais bon voilà, j'ai essayé de me raisonner un petit peu. Le premier que j'ai beaucoup utilisé cet hiver, c'est un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Mi Kiss. Je vais vous montrer la couleur. Et alors ce que j'aime bien dans ce rouge à lèvres là, c'est que ça fait très très dame en fait, très classe. Je sais pas comment vous dire. Il y a des couleurs, bon, ça fait pas, ça fait fun, mais vous voyez, mais cette teinte là, je sais pas, quand je la mets, tu te sens femme, tu vois ce que je veux dire? Et j'adore ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup la texture aussi. On n'est pas sur du mat asséchant, on est vraiment sur du mat velouté, un petit peu, voilà, très très beau, il marque pas les lèvres. Une beauté, vraiment une beauté. Et chez MAC, cette fois-ci, le Get the Hint, qui est très très beau. Là, on est vraiment sur un rouge à lèvres. Ça, c'est le rouge à lèvres que tu sors quand il commence à faire beau, tu vois. Quand il fait soleil, t'as envie de fun, t'as envie de... Vous voyez, cette couleur, elle est beaucoup trop jolie. On est sur un rose un petit peu corail, très très beau. Et enfin, je termine donc avec 2 produits pour les yeux. Le premier, alors j'aurais pu vous en sortir d'autres, le problème qu'il y a c'est que je les ai plus forcément dans mes tiroirs parce que je les ai terminés, mais je vous en reparlerai au fur et à mesure que je les rachèterai. Là en ce moment, une découverte que j'ai faite il y a pas très très longtemps, c'est un mascara de la marque Catrice, le Pure False Lash. Il m'a coûté même pas 5 € sur Amazon, il est exceptionnel. Donc je vous montre la brosse, ce sont des poils. Et donc on est sur une brosse un petit peu incurvée, vous voyez. Je peux pas trop me rapprocher, vous n'allez pas forcément bien voir de si loin. Mais n'hésitez pas à aller me retrouver sur TikTok parce que j'en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Le lien est en barre d'infos si vous avez envie de vous abonner à mon TikTok. Pour 5 €, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Sur Amazon, on peut retrouver des mascaras pour 10 balles, Maybelline, L'Oréal, etc. Et ils sont super bien, vraiment très très bien. Mais là... 5 €, on est encore un cran en dessus. C'est, vraiment, j'étais choquée. Je me dis, mais comment à ce prix-là, on peut faire un mascara de cette qualité-là? Il recourbe, il allonge, il sépare super bien les cils, il ne fait pas de paquet. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur TikTok parce que je pense que vous allez courir vous l'acheter, forcément. Et enfin, ces dernières années, j'ai découvert une marque, c'est By Mario. Les fards à paupières by Mario. Je m'étais laissé tenter par la palette Glam Quads, donc les palettes de 4 fards, et j'avais opté pour la Rosy Glam. Alors je crois qu'ils en ont plusieurs, je crois qu'il en existe 3 ou 4 des petites palettes comme ça. Et alors, excusez-moi, est-ce que vous êtes déjà allé swatcher ça à Sephora? Parce que, alors... Si vous mettez vos doigts dedans, vous ne pouvez pas repartir sans, hein, je vous l'annonce. Soyez prêts à l'acheter. Donc, non mais moi je vous jure que je tombe la bouche. Je me dis mais, non mais, non mais regardez, regardez-moi ça. Exceptionnel. Mais vraiment. Exceptionnel. Et cette texture, mais cette texture, elle est incroyable. Le marron, il est là. Incroyable. Vraiment, cette palette-là, incroyable. Et alors, ce fard-là, c'est mon préféré. J'adore utiliser ce fard. Je suis désolée, je ne sais pas où vous regardez. J'adore utiliser ce fard-là sur la paupière mobile. Ça apporte une lumière de fou malade. Ça fait ressortir les yeux de dingue.
et celui-là dans le creux, voilà. Écoutez, voilà, 21 minutes après, on en est venu à bout. J'aurais pu vous présenter mais tellement d'autres références si vous saviez, mais voilà, je pense que je vous ferai d'autres vidéos. La prochaine fois, ça sera sur le soin ou les cheveux, je sais pas, dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas bien entendu à commenter cette vidéo, à me marquer un petit peu vos favoris, vos découvertes. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que potentiellement vous me connaissez depuis très longtemps, donc vous êtes susceptible de pouvoir me conseiller des produits qui me plairont. Forcément, je vous fais confiance. Je vous remercie encore une fois de vous être abonnés, mais si nombreux récemment à la chaîne. Je crois qu'on est plus de 500 là, depuis que j'ai annoncé que je refaisais des vidéos, donc vraiment merci beaucoup. Partagez sur vos réseaux. Il y a peut-être des gens qui me suivaient à l'époque et qui sont pas encore au courant, n'hésitez pas à partager tout ça. Je vous fais bien sûr de gros bisous. Et que le cul te pèle.